Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Entre un anniversaire, un album de BD, une maquette de corsaire, Marc est très occupé. On se débrouille comme on peut, des voisins pas contents, des copains malheureux et Sophie rit tout le temps. Leur vie c'est un petit peu comme la nôtre aujourd'hui, quelque chose de nous deux, soleil et jours de pluie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. Je vous en prie. Bourbon, Americano, Manhattan, qu'est-ce que je vous sers? Un pastis, sinon rien. Vous avez une faveur à me demander? Vous n'avez pas l'air d'apprécier les boissons exotiques. Je bois français, moi, docteur. Bon, si on arrêtait de tourner autour du pot que vous m'offrez. Ouais, absolument. Voilà, pour cet été, nous avons choisi une formule d'échange d'appartements avec des Américains. Alors, ils vont venir habiter ici et nous, on ira chez eux en Floride. Voilà. Des gens bien, au moins. Parce que je veux pas recevoir des Iroquois dans l'immeuble, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Parce que c'est grand, l'Amérique. Non, ce sont des gens très très bien, très très bien. Oui, on peut penser que ce sont des gens propres aussi, puisque lui vend des salles de bain. Vous les connaissez bien? On les a jamais rencontrés. Que vous prêtiez votre appartement à des gens que je connais pas. Moi, passe encore. Mais des gens que vous n'avez jamais vus. Vos parents sont d'accord? Bien sûr, c'est la première chose qu'on ait faite, demander leur accord. Oui, et puis on les a déjà vus en fait, puisqu'ils nous ont envoyé une photo. Regardez, ce sont des gens de Miami. Voilà. Oui, ben, y a pas de doute, hein, ils sont pas comme nous, hein. Ils parlent français au moins. Bien sûr, ils adorent la France, ils viennent chaque année, mais enfin, ils parlent surtout anglais, quand même. Américains. Les Anglais parlent anglais, les Américains l'américain. On n'y comprend jamais rien d'ailleurs, c'est du chinois. Et puis alors, ils ont de ces manières d'ostrogoths, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Oui, enfin, ce sont des gens qui sont aussi très généreux, si vous voyez ce que je veux dire. Ça, c'est vrai. Quoiqu'en ce moment, le dollar n'est pas une valeur refuge. Bon, il reste longtemps, vos cow-boys? Il reste 15 jours. Enfin, ils seront pas toujours là. Bon, ben c'est gentil de me prévenir, parce que moi aussi, j'ai des vacances à prendre, alors je vais en profiter pour m'en aller. Parce que je veux pas avoir la responsabilité de votre appartement avec ces gens-là. Des fois qu'ils le démontent pierre par pierre pour l'emporter là-bas. Ouais, c'est dommage, parce que nous, on avait très très envie que vous soyez là. Non, vous inquiétez pas, je vais vous trouver quelqu'un de très bien. Je vais échanger ma loge avec une relation que j'ai à Lisbonne. Oui. Le problème, c'est qu'on leur a déjà parlé de vous dans une lettre qu'on leur a envoyée. Alors, évidemment, s'ils voient quelqu'un d'autre, ils vont être déçus. Ça, c'est vrai. On est fous, hein, on a dépensé comme des malades. Oh, et on a des billets de charter, on paye pas l'hôtel là-bas. On peut quand même se payer un petit plaisir, non? Tiens, maman t'a fait un petit cadeau. Un cadeau? Oh. Ah, ben voilà. Avec ça, je suis sûr de passer inaperçu. Je pourrais m'intégrer à la population locale. Ouais, au Texas, peut-être, mais alors, en Floride, tu vas te sentir un peu seule, hein. Mais non, justement, baby, parce que même en marchant dans Shawingham, en faisant le bodybuilding, et jamais je ressemble au gars de la Floride, tandis que là, je suis là d'un gars qui vient de le Texas. Je suis un véritable touriste du Texas. What do you think? C'est peut-être pas mieux d'avoir l'air d'un cow-boy, parce que, tu sais, là-bas, ils préfèrent les Français.
J'ai un petit service à vous demander, Ouais. puisque vous allez là-bas. Alors voilà, j'ai découpé dans un magazine alarme de protection vise-buse. Ça veut dire alarme de protection avec buse. Mais alors, impossible de trouver ça à Paris. Mais j'ai l'adresse à la Nouvelle-Orléans. Ah, oui, mais nous, on va à Miami. Et alors, vous n'allez pas tout le temps rester sur place? Vous allez bien visiter? Non, non, c'est pas prévu comme ça, non. Oui, mais l'imprévu dans les vacances, c'est ce qui est excitant. Bon, alors, donnez-moi ça. Je verrai ce que je peux faire, mais je vous promets rien. Hein. Merci bien. Le compte à rebours a commencé. Ouais. Plus que 29 jours avant le décollage. Ah, dis donc. Basket, raquette, à tout prix pour le sport, hein. Puis les robes du soir, là, c'est pour les folles nuits au casino. Hein. Non, mais et t'en as pris 2 fois plus que moi, là. Quoi? Oh bah et toi? Alors tiens, le smoking, les vestes d'été, et puis le saxo. Franchement, t'as pas besoin de prendre ton saxo. Non. T'as vu la place qui nous reste? Vraiment, on dépasse les 20 kilos par personne. Mais alors, imagine, les derniers rayons du soleil, ton corps bronzé que vient caresser l'écume des vagues, et le chant du saxe qui vient bercer ta rêverie crépusculaire. Faudra aussi penser aux piles. Vous savez pour ce que je vous ai dit? Parce que j'ai peur de pas en trouver à Paris. Mais j'ai l'adresse à Miami. Oui. Et si on prenait juste nos maillots de bain? Bonjour, mademoiselle. Vous êtes le gardien? Non, la réceptionniste. Ah, c'est sweet de toi pour recevoir. Bah, c'est mon métier. Mais je vous en prie, asseyez-vous. What a pleasant surprise. Vous avez rendez-vous? Bill, the papers. Oh, c'est très joli ici. Very, very nice. Très français. Vous nous accompagnez pour la visite? Non, le docteur ne va pas tarder. doctor? Asseyez-vous. Oui, le vétérinaire, quoi. Pour votre chien. Mais excuse me, il est en très bonne santé. Le docteur Guinea, il est toujours là? Impossible. He must be on the plane. And stop asking stupid questions to that girl just to stare at her. Mademoiselle, dites-moi, Don't stare at her. where the hell do you want me to look for information? Look at me. That'll do it. Vous avez un problème? No problem. On va passer 15 jours merveilleux. Ça me plaît beaucoup ici. Laissez-nous juste les clés. Goodbye. Je vais aller chercher les valises. Ne bougez pas, je crois qu'il y a un problème. Soyons positifs. Si Bill n'avait pas fait cette erreur stupide. Mais je n'ai pas fait d'erreur. Mais non, pas du tout, non, mais c'est moi. Mais j'ai pas pensé du tout que la date s'écrivait pas de la même façon en français et en anglais. Évidemment, le 7-8 pour vous, c'est le 8 juillet. Mais pour nous, c'est le 7 août. Voilà. Et alors, en attendant, on se retrouve là, tous en même temps. Hein. Fantastic. Non, une formidable opportunité. On va pouvoir se connaître. Oh, Mark, regardez comme Fifi vous aime déjà. Oh, elle est très difficile, you know. Oui. Hey, Tracy, maybe we should go to a hotel. L'hôtel? Oh non. Mais non, pourquoi? On peut se débrouiller. L'appartement est assez grand pour 4. Pour 5. Fifi a déjà adopté votre dessous de lit. Oh, je crois qu'on va bien s'entendre. It's wonderful. Sophie va pouvoir me montrer tous les magasins à la mode. Les Champs-Élysées, le Faubourg Saint-Honoré, la Madeleine. Oui, je suis certaine que maman sera un plaisir de vous accompagner. Elle connaît Yves Saint-Tropez. Yves, comment? Yves Saint-Tropez, le plus grand couturier français. Il a 2 magasins à Miami. Vous avez reconnu? Ça vient de chez lui. Oh, faudra noter l'adresse, non? C'est rigolo de dormir ici. Ça te rappelle pas le temps de la fac? Ah, non, tu fais une erreur, mon vieux, là, parce que quand t'étais étudiant, on se connaissait pas, hein. Mais je parlais de l'atmosphère. Oh, mais oui, mais parlons-en de l'atmosphère.
faut les supporter ici pendant leurs vacances à Paris, et après, il faudra encore les supporter chez eux. Ils sont pas si désagréables. Ils gagnent sûrement à être connus. Tu permets que j'enregistre ce que tu dis, non? Je te le ferai entendre dans quelques jours, d'accord? Et puis c'est bien, moi j'ai l'impression d'être déjà en vacances. Fais du camping. On est bien là, tous les deux, tranquille. Rien que toi et moi. Sophie, je peux emprunter le sèche-cheveux, le mien ne marche pas à cause de la prise. Bien sûr, faites, Tracy. Mais attention, hein, il chauffe très fort, alors avec ce que vous avez sur la figure, vous risquez de vous transformer en céramique. J'ai l'habitude. Rien que toi et moi, tu disais. La Comanche, elle fait partie du film? Mais les films d'amour avec des Indiens, ça existe aussi. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas quoi, moi, aujourd'hui. Jogging, jogging, jogging. Je vais faire un jogging, Marc. Tu viens avec moi. Et fais un temps Mais splendide. c'est définitivement un Indien, celui-là. Oups. Sophie, où t'as mis mon colt? Le dernier arrivé achète les croissants. Moi, j'ai perdu d'avance. Pardon. J'en ai pour 5 minutes, je me crois. 5 minutes de garçon coiffeur. Vous attendez pour la salle de bain? Oui, ce sera pas long, c'est juste Tracy qui se coiffe. Très bien. J'en profite pour prendre une douche. Je n'ai que pour 5 minutes. Oh, ben j'en ai marre, moi. Aïe. Tiens. Aïe. Oh là là. Ouais, j'en peux plus. Aïe, il m'a tué. Je change les croissants contre un tonique cardiaque. Je suis désolée pour l'eau chaude. Non, c'est pas grave du tout. Je prendrai une douche froide, c'est bon pour les nerfs. Vous avez un réservoir trop petit. You know, Bill peut vous en installer un plus gros avec un jacuzzi et un sauna aussi. Non, mais il faut pas le déranger. Il est en vacances. Il faut qu'il souffle un peu, quand même. Programme léger pour commencer. Le Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe, Sacré-Cœur et Notre-Dame. C'est un beau programme, ça. Et pour l'après-midi, Beaubourg, Musée Picasso, Orsay et les Invalides. Maybe, on aura même un quart d'heure pour le Louvre. C'est sur la même ligne de métro. Tout ça aujourd'hui? Ouais. Qu'est-ce qui va vous rester demain? Porte de Versailles. Il y a une exposition internationale de salles de bain. It's great. Voyons, darling, Sophie travaille. Et si elle était libre, je suis sûre qu'elle préférerait venir avec moi chez Saint-Tropez. Oui? Bonjour, Monsieur Jones. Bonjour Stéphanie, appelez-moi Bill. Mais il est géant, votre appareil. Ah bon, really? Ils en font des plus petites ici? Non, en français, géant, ça veut dire extra. Ah oui, extra. C'est une autofocus, zoom et cellule intégrée et totalement automatique avec le flash. Tout ça là-dedans. Oui, c'est ce qui est vraiment extra, c'est ce qu'on peut le cacher dans la poche. Comme ça, on n'a pas l'air d'un touriste. Oh, vous allez nous faire la cuisine? Je nettoie le fridge. Pourquoi? Il est sale? J'enlève la nourriture qu'on ne peut plus manger.
Mais Tracy, mais Sophie a fait les courses hier, c'est tout frais, ça, c'est très bon. Je crois même que c'est pour vous, d'ailleurs. Oh, vous êtes sûr? Ben oui. Oh, je suis désolée, mais Sophie n'a pas fait très attention. Toute cette viande, c'est dégueulasse. Enfin, je veux dire, c'est pas très bon. Oui, j'avais compris, oui. Votre français est... Ah, c'est certainement la faute du boucher. Ben pourquoi elle m'a l'air excellente, cette entrecôte. Marc, j'ai un diplôme de nutritionniste. Je n'en mangerai pas, je ne veux pas être malade. Bah, écoutez, Tracy, ici, dans notre pays, ce sont les vétérinaires qui donnent le certificat sanitaire pour la nourriture. Et moi, je vous assure que cette viande est en parfaite santé. Et quant au fromage, c'est du Munster et c'est tout à fait normal qu'il ait cette odeur. OK, nous pourrions peut-être aller au restaurant, ça ferait moins de travail pour Sophie. Oh, bah, si vous voulez. Vous avez des préférences? Puisque nous avons McDonald's, Wimpy, Free Time. Oui? Marc, je vais faire un deal avec vous. Pour la salle de bain ou le frigo? Non, il s'agit d'un emprunt. Ah bon, vous avez besoin de liquide? J'ai besoin de Stephanie pour la journée. C'est pas pour moi, c'est pour accompagner Tracy dans le magasin. Hein? Mais vous deviez pas faire la tournée des musées aujourd'hui? Tracy a changé le programme, elle veut faire des courses. Les femmes, vous comprenez? Ah oui, je comprends. Ouais. Eh ben, ok, mon cher Bill, on se débrouillera. Ne fatigue pas. Ils vont au restaurant. Ah bon, mais pourquoi? Parce qu'on ne coupe pas la viande dans le même sens ici et aux États-Unis. Ah, bah en tout cas, ici comme aux États-Unis, les hommes sont tout aussi cavaleurs. Quand je pense à ce qui fait endurer à cette pauvre Tracy, vraiment, elle a du mérite. Ah, ne t'avise pas de faire la même chose et de trouver une petite minette pour faire visiter Miami, parce que je te préviens, je rentre, moi. Hein. Qu'est-ce que tu racontes? C'est pas ça du tout. Il m'a demandé Stéphanie pour accompagner sa femme. Oh, bah ça va, il a pas demandé à la concierge. Hein. De toute façon, il va falloir prendre des dispositions pour le téléphone et les rendez-vous. Non, mais quand je pense que ça fait pas 24 heures qu'ils sont là, moi je suis déjà crevé. Et qu'il va falloir se les supporter encore pendant 13 jours. Plus 2 semaines à Miami. Eh? T'as vu? Lui, au moins, il n'est pas contre la bouffe française, hein? Tu devrais te mettre en quarantaine, ce chien. No, I don't want to lie down. I'm tired of seeing you. Oh, mais les papiers, j'allais oublier les papiers. J'ai plein de papiers à classer, là. Bon, allez, descends. Excusez-moi. Descends. Allez, descends de là. Fifi, ne mange pas n'importe quoi. La journée a été bonne. Enrichissante. D'ailleurs, j'aimerais vous parler. Pourquoi? Ils vous ont fait des propositions malhonnêtes? Oh non, pas du tout. Au contraire. Regardez ce que Bill m'a offert. Ah. Ah. Et il a offert les mêmes... non, je veux dire la même à sa femme? C'était pour elle, mais elle était trop décolletée. Enfin, le plus intéressant, c'est ce que Bill m'a proposé. Ah. Il m'engage comme présentatrice hôtesse pour les jacuzzi. Vous savez, les bains Arnaud. Oui? $2000 par mois et toute l'année au soleil et en maillot de bain. Ça se refuse pas une proposition pareille, non? C'est un véritable sex maniac. Il ne devrait pas vendre des jacuzzi, il devrait vendre des douches froides. C'est pourtant ce qu'il a appris ce matin. Il a osé proposer à cette fille le même job que j'avais moi quand on s'est rencontrés. Ah, Stéphanie? Il faut la renvoyer immédiatement. Mais non, Tracy, réfléchissez. Si on la renvoie, elle va accepter ce job. Hein. Bah, renvoyez-la dans sa famille, en vacances, quelque part. Je ne veux plus la voir. Non. Ne vous inquiétez pas. On ne la renvoie pas, on la garde ici, on a besoin d'elle. Mais, vous ne voulez pas m'aider? Oui, si, je vais vous aider, mais c'est votre mari, Tracy, alors c'est à vous de faire quelque chose. Vous avez raison. Je vais agir. Ouais, Tracy, le soir, au lieu des masques d'argile et des bigoudis, portez une petite nuisette bien sexy et les cheveux savamment décoiffés. Mais pourquoi ça? Je suis mariée. Supposons que je vous achète une jolie robe
et que je vous demande de vous mettre en maillot de bain toute la journée pour recevoir les clients, qu'est-ce que vous en penseriez? Que vous êtes un cochon. Excellente réponse. Et c'est sûrement ce que Tracy pense de son mari. Mais c'est un gros nounours. Vous me voyez, moi, avec ce boy scout? Non. Mais lui se voit sûrement avec vous. Non, mais il rêve, c'est un maniaque. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Savez-vous qu'il se lève à 5 heures pour aller courir? Pour courir les filles? Pire, courir les bois. Yes, okay, I know. I mean, it's... Je suis très embêté. Bon. Ça a l'air d'une alerte 4. L'alerte 4. Oui, comme au Vietnam, l'alerte maximum. C'est grave. C'est hebdomadaire. Ça commence par un coup de fil à son meilleur ami, puis à sa psychoanalyste, puis à sa mère, et puis en alerte 4, c'est son avocat. Mais tous ces gens-là sont à Paris? Mais non, son analyste, il est à Miami, son ami, elle a déménagé à Los Angeles, sa mère, elle habite New York, quant à son avocat, il voyage beaucoup. Je crois qu'il est à Singapour cette semaine. Non, vous inquiétez pas, la note c'est pour moi. Non. J'ai l'habitude. Mais tout ça, c'est à cause de Stéphanie? Non, à cause de la robe trop décolletée pour Tracy. Mais pas pour Stéphanie? Pas assez pour Stéphanie. Hello, operator. I've been cut off with Singapore. Pouvez-vous regarder New York? Yeah, I'm asking you to give me back New York. Ça se calme. New York. Ça se calme. Ma décision est irrévocable. Oh, I'm sorry, je suis désolée, je pourrais même pas vous recevoir à Miami. Je retourne habiter chez ma mère et elle est d'accord. Tracy, en fait, vous êtes sûre que vous allez pas trop loin? 6 heures d'avion, c'est rien. Vous allez divorcer? Oh, non, je vais lui apprendre une leçon. Il prend 2 semaines de vacances par an. Oui. Il pourra s'arranger pour me regarder, moi, pendant ces 2 semaines. Mais la prochaine fois, partez 2 semaines en croisière, tous les deux. Oh, 2 semaines en tête-à-tête avec Bill, sans voir personne. Oh my God, you must be kidding. Qu'est-ce que tu faisais? Conseiller conjugal. J'ai réussi à la convaincre de ne pas mettre son masque d'argile. Oh là là. Ouais. Alors j'ai laissé une belle peau de pêche et dans un superbe déshabillé à Frioul. Entremetteuse. C'était notre couple qui était en danger, tu sais. J'étais sur le point de quitter le domicile conjugal. Mais dis donc, mais si demain ça marche, Hein? j'aurai pas de jogging. Alors là, je vais te dire, jogging ou pas, t'auras pas la force, hein? Ça fait du bien de commencer la journée sans courir. Ils sont pas encore réveillés. Le traitement a dû marcher. Faut croire qu'il manquait d'entraînement. Hello. Good morning. Alors, en pleine forme pour la visite des musées? Jesus Christ, je comprends pas. J'avais les jambes coupées ce matin. Ah bon? Impossible de get up for the jogging. Un jus d'orange de Floride me ferait beaucoup de bien. Moi, je vous conseille un bon petit café bien de chez nous. Vous allez voir, ça réveille les morts, ça. C'est moi qui l'ai fait avec mes petites mains. Oh, je comprends pas pourquoi vous faites le café si fort. C'est bitter, amer. Moi, je commence à comprendre. C'est bien, je suis content de voir que vous vous adaptez. On a passé une soirée marvelous grâce à Sophie. Où est-elle? Oh, elle arrive. Grâce à toi, sexy. Darling, they might hear us. Je crois qu'elle est allée chercher votre nouveau guide. Oh no, encore une Française. Oui, même, il n'y a pas plus française. Elle est... Fallait peut-être pas aller jusque-là, hein, quand même. Moi, je suis une professionnelle. Hein. On me demande un service. Eh ben, moi, j'assure. Oh, Doudou, Mr. and Madame, I'm very glad to meet you. Moi aussi, je suis ravi. Mais il parle français. Ben oui, bien sûr, tous les deux, et couramment.
Oh, Marc, c'est trop gentil. J'ai quand même pris mes précautions en apprenant quelques expressions indispensables. Tenez, écoutez ça. Don't forget the guide. In French, n'oubliez pas le guide. Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Entre un anniversaire, un album de BD, une maquette de corsaire, Marc est très occupé. On se débrouille comme on peut, des voisins pas contents, des copains malheureux et Sophie rit tout le temps. Marc et Sophie, Marc et Sophie. Quand on a une famille en or, on la garde.